Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amies investisseuses, c'est Mister ETF, bienvenue dans l'émission 100% ETF. Alors, je sais que vous l'attendez beaucoup ce mois-ci, le récap, lesquels des ETF ont le mieux performé depuis le début de l'année et aussi le mois précédent en octobre. Car ça y est, on est en novembre, on a les chiffres des performances des ETF qui sont tombés et vous allez voir, il y a des petits nouveaux qui font leur entrée. Avant de rentrer dans les détails, justement, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à la chaîne de Mister ETF et également de me suivre sur Instagram. Ça vous dit d'en savoir plus, de savoir quels sont les 3 ETF qui ont le meilleur performé depuis le début de l'année et également depuis le mois dernier. Allez, c'est parti, on y va! Alors les amis investisseurs, alors les amis investisseuses, dans le numéro 1 des ETF qui ont plus performé en octobre 2021, on va retrouver le Lyxor Stock Europe 600 Utilities avec une performance de 8,26%. C'est un ETF qui est composé d'entreprises qui sont liées au service des collectivités et notamment en France, on va reconnaître Engie, et encore Veolia Environnement. Voilà, donc des entreprises européennes qui sont liées aux services, notamment dans les services des collectivités. En numéro 2 des meilleures performances sur le mois d'octobre 2021, on va retrouver le Lyxor Stock Europe 600 Financial Services avec une performance de plus de 7,51% au mois dernier. Ce qui est plutôt pas mal, plutôt honorable. Voilà, c'est un ETF qui va être composé d'entreprises qui sont les entreprises financières du service finance, avec notamment, on va retrouver des bancaires, hein, ça c'est classique, notamment avec UBS ou encore Crédit Suisse, et aussi des entreprises dans le conseil financier comme Free Eye Group, Julius Baer ou St. James Place par exemple. Voilà, donc un très bel ETF à avoir en fond de portefeuille, le Lyxor Stock Europe 600 Financial Services. Et enfin, en troisième position, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, et c'était sur le thème de est-ce qu'il vaut mieux investir dans l'achat immobilier et le louer ou plutôt investir dans les ETF à l'attrait immobilier. Je vous invite à regarder cette vidéo, elle est plutôt intéressante. Et en tout cas, le Lyxor PEA Immobilier Europe arrive en troisième position de notre top 3 avec une performance de plus de 6,25% en octobre 2021. Donc voilà, encore une fois, c'est un ETF qui va regrouper des valeurs immobilières européennes, que ce soit en Allemagne comme Deutsche Wohnen, en France avec Unibail-Rodamco, en Suisse par exemple, Swiss Prime, en Angleterre, etc. Donc voilà, des entreprises qui sont liées à l'immobilier et qui sont européennes. Encore une belle performance pour cet ETF immobilier. Alors les amis investisseurs, alors les amis investisseuses, maintenant on va voir quels sont les 3 ETF qui ont le plus performé depuis le début de l'année. Et encore une fois, ce sont des ETF qui sont éligibles au PEA, au plan d'épargne en action. En numéro 1, peut être assez surprenant, mais pour moi, c'est un ETF qui a été cyclique, qui a été assez affecté les dernières années. C'est le Lyxor PEA Russie. Et on voit que cet ETF a pris plus de 53,58% depuis le début de l'année. Donc c'est tout à fait honorable. C'est-à-dire que si vous avez placé 10 000 € sur cet ETF, vous aurez eu maintenant 15 000 €. Plutôt pas mal. Je ne vais pas passer dans les détails sur les entreprises russes parce que ce n'est pas ma spécialité. Mais encore une fois, on peut retrouver Gazprom qui est notamment un partenaire pour la Ligue des Champions pour ceux qui suivent le foot un peu. Et avec également tout ce qui est les tensions géopolitiques liées au gaz. Voilà, Gazprom a tiré tout le secteur vers le haut. Faites attention quand même, hein, il y a une grosse dépendance à Gazprom dans cet ETF avec plus de 23%. Voilà, je pense que c'est vraiment lié à la hausse du prix du gaz. Et voilà, en tout cas, c'est un ETF qui a super performé, numéro 1 depuis le début de l'année. En numéro 2, et ça revient également à chaque mois, on retrouve
un ETF qui est basé sur les banques. Les banques ont super performé. J'ai également fait une vidéo dessus il y a quelques semaines. Allez la voir, c'est sympa. On a une reprise cyclique au niveau des banques, donc c'est pour ça qu'on va avoir des belles performances de cet ETF qui est composé de banques comme BNP Paribas, Banco Santander, ING Group, Unicredit, Deutsche Bank, Société Générale, Crédit Agricole, etc. Donc vraiment des banques européennes qui tirent leur épingle du jeu cette année. En numéro 3, voilà, du troisième ETF qui a le plus performé sur l'année 2021 avec une performance de 34,10%, c'est le Lyxor Stock Europe 600 Technologie. Pourquoi? Encore une fois, allez voir les précédentes vidéos, mais on a une super performance de tout ce qui est les secteurs au niveau des semi-conducteurs. Donc voilà, on va retrouver notamment ASML Holding et ST Micro Électronique. Donc voilà, tout ce qui est semi-conducteurs, technologie, voilà, ce sont des secteurs qui ont super performé cette année avec plus de 34,10%. Alors je vous ai fait le petit récap du mois, comme ça sur cette slide vous avez toutes les performances des ETF sur le mois dernier et également depuis 2021, depuis le début de l'année. Voilà, encore une fois le Lyxor Europe Stock 600 Utilities, donc tout ce qui a trait au service. En numéro 2, on va retrouver le Europe Financial Services, et oui, il y a eu des belles performances de tout ce qui est les sociétés financières dernièrement. Et le fameux, celui-là j'aime bien, le Lyxor PEA Immobilier Europe. On a une reprise des activités, donc forcément cet ETF fonctionne plutôt pas mal. Et enfin, au niveau de la performance 2021, on a le Lyxor PEA Russie. Faites attention les amis, encore une fois, je pense que c'est drivé avec la hausse du prix du gaz naturel et Gazprom. Donc belle performance certes, mais pour moi c'est pas à voir sur le long terme. Les banques, le secteur bancaire a super performé. Et enfin, le Lyxor Stock Europe 600 Technologie avec une belle croissance pour 2021. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, c'était tout pour aujourd'hui, tout pour le top 3 des ETF sur le mois dernier en octobre 2021 et également depuis le début de l'année 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez ces ETF dans votre portefeuille, dans vos plans d'épargne en action ou autre, ou sur votre compte titre. Voilà, ça m'a fait super plaisir de vous retrouver cette semaine. Prochaine vidéo du coup la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite que du bon, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!